Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bonsoir tout le monde, bon mardi soir, Jeff qui est là avec vous pour vous livrer un nouveau podcast BBN, nouvelle édition. Donc du mardi, on est le 24 mars 2020. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'écho dans mon micro. On va essayer d'y aller comme ça. Donc je vous invite à venir nous rejoindre dans le lounge. Donc, dans la chat room du podcast BBN et de discuter avec nous. Venez discuter avec nous donc de la CPL. Ça va être suite et fin du dossier de la CPL. Je vais essayer d'ajuster, excusez-moi, mon micro en même temps que je vous parle. Mais donc, moi, je pense que la CPL, c'est vraiment le marché de Québec qui peut être le plus opportun pour la CPL. Je ne change pas d'idée, je ne change pas ma position et je crois sincèrement que le marché de Québec est un marché parfaitement dédié au soccer de la CPL. Alors, je pense sincèrement qu'il faut mettre les efforts là-dessus pour soutenir un éventuel projet, une éventuelle venue de la CPL du côté de la grande capitale et non pas de la grande métropole. Donc, on y va du côté de la capitale. Ceci étant, il y a quand même des initiatives un peu partout au Québec qui poussent dans le sens de la venue de la CPL. Alors, j'ai partagé aujourd'hui via le compte Twitter du podcast BBN Metro Soccer qui cherche une vague d'appui pour la venue d'un projet de la CPL ou je devrais dire d'une concession de la CPL du côté de la métropole. J'ai donné mon appui donc à cette organisation-là qui est en place, puisque je pense que tous les appuis et tous les mouvements favorisant l'émergence du soccer au Québec méritent finalement qu'on s'y arrête et qu'on tende l'oreille. Donc moi, je suis pour ça. Je vous ai donné clairement hier ma position, ceux et celles qui ont écouté le podcast. Ceux qui ne l'ont pas écouté, ma position étant que Québec, Montréal n'est pas le meilleur marché pour la CPL directement, mais je crois qu'en périphérie de Montréal, il y aurait moyen de faire vivre une équipe de la CPL. J'avais identifié un peu plus tôt cette semaine une vingtaine de marchés au Québec qui pourraient finalement accueillir la CPL. Et j'ai eu des bonnes discussions aujourd'hui et c'est ce qui m'a donné l'envie ce soir de clore le dossier suite et fin de la CPL. Je vous ai donné une liste d'une vingtaine de villes qui pourraient accueillir du soccer de la CPL à travers le Canada. Je vous en refais brièvement l'élocution. On parle de Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brampton, Hamilton, Québec, Surrey, Laval, Halifax, London, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil et Burnaby. Donc ça, selon moi, là, c'est une vingtaine de villes à travers le Canada qui pourraient finalement accéder au circuit de la CPL et être viables à travers le circuit. Montréal est là. C'est une vision plus à long terme. Je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé d'être franc avec vous. Moi, je pense que éventuellement, si vous avez écouté là, les derniers podcasts, si vous êtes des fans et que vous suivez le podcast BBN depuis longtemps, vous avez vu mes discussions avec Rémi du Garage Foot
où on disait que on pouvait peut-être éventuellement, et non pas à court terme, mais plus à long terme, avoir la MLS qui kickerait, on va appeler ça de même, kicker out les clubs nord-américains, donc les clubs canadiens, sachant que maintenant il y a un championnat canadien qui est crédible et qui est viable à travers le Canada. Donc c'est pour ça que dans ma liste, on y retrouve Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, entre autres, qui évoluent présentement du côté de la MLS, non pas Ottawa, mais donc on a quelques clubs qui ont présentement des franchises au niveau de la MLS. Mais là, moi, ce que je vous ai partagé, c'est une vision vraiment lointaine. Lointaine, on ne parle pas de la saison prochaine, mais bien de ce qui pourrait se passer au cours des prochaines années à travers tout le circuit. Donc, ceci étant, moi, ce que je pense, c'est que le Québec pourrait accueillir un club. Et c'est le seul, je vous le dis, là, c'est le seul choix clair, c'est le seul choix logique pour établir la première concession CPL au Québec. C'est dans la région de Québec. On a à aller chercher, aujourd'hui je parlais sur Twitter avec des gens et tu sais, pour moi, il n'y a pas de compétition qui existe entre les différents podcasts. J'en écoute quelques-uns et j'essaie, pour être franc avec vous, là, j'essaie d'en écouter le moins possible parce que dans ma nature, là, moi je trouve que quand on se met à écouter ce que tout le monde fait, on tend à essayer de faire pareil. Et je veux que le podcast que vous écoutez présentement, le podcast BBN, demeure unique, demeure authentique. Donc moi, j'amène des sujets et sincèrement, quand j'amène mes sujets, moi, je regarde pas ce qui se passe dans les autres podcasts, je regarde pas ce qui sort. Donc, je suis un peu ce qui se passe sur Twitter, je réagis, j'en écoute certains. Et là, aujourd'hui, Actualité Soccer Canadien m'envoyait « As-tu écouté Samir Grib ?» Parce que j'en parlais dans le podcast un peu plus tôt cette semaine. Donc, Samir Grib, au podcast Culture Soccer, c'est vraiment très bien. J'ai pas fini de tout l'écouter parce que j'allais entrer en angle là. J'ai eu un peu de difficulté avec le lien d'écoute. Mais allez sur YouTube, cherchez Culture Soccer. Il y a un entretien avec Samir Grib. Et la gang de Culture Soccer fait un excellent travail, soit dit en passant. Salutations à Adier Raphaël. Et donc, ce que je voulais vous dire à partir de là, c'est Samir est à la tête présentement de Soccer Beauport à titre de DT, donc directeur technique pour le club du Royal Select Beauport ou Royal Beauport, appelez-le comme vous voulez, du côté. Toute une histoire à Québec que celle du Royal Beauport qui a des équipes 3A à peu près à chaque niveau, autant masculin que féminin. Et la suite logique des choses serait que Beauport fasse sa place éventuellement, soit la saison prochaine en PLSQ. Peut-être que la crise du COVID là, va retarder un petit peu les plans, mais clairement, ce qu'on veut du côté de Samir, c'est qu'il se fasse et aller écouter le podcast, donc Culture Soccer, il va vous en faire l'élocution lui-même, mais ce qu'il souhaiterait, c'est avoir la chance de voir des jeunes qui se développent, qui se forment, qui se construisent au soccer, être en mesure de faire de l'intégration verticale au sein de la vieille capitale. Donc, un joueur qui, à 7-8 ans, soit en mesure de voir évoluer dans la région de Québec un club professionnel de soccer et dire, moi,
je reste ici, je reste dans ma région, je suis attaché à mon club et je vais franchir tous les échelons pour me rendre en CPL. Donc, ça serait possible de le faire dans la grande région de Québec si on met cette intégration-là verticale qui fait en sorte que présentement, Beauport a la cote. Présentement, Beauport a les infrastructures pour accueillir du soccer de haut niveau et développer des jeunes. On l'équipe soccer également pour le faire, avec entre autres Samir Grib comme directeur technique. Donc on a des têtes de soccer du côté de Beauport et le développement là-bas du soccer se fait très très bien. Sur 11 championnats, présence au championnat canadien, on met la main sur 7 titres. C'est pas n'importe quoi. Donc il se passe quelque chose à Beauport. Et moi je pense, puis je vous l'ai dit cette semaine, je m'en suis pas caché, moi je pense qu'à Beauport, un stade de 8 à 10 000 personnes pourrait être fort plausible pour accueillir éventuellement un club CPL. Est-ce qu'on va y aller par une transition lente, soit de dire, OK, là, on va s'assurer que nos clubs 3A performent, on va grimper tout ça jusqu'au niveau PLSQ, on va prendre le pouls de la ligue, on va s'adapter, on va se mettre à dominer cette ligue-là, et là, ben, on va faire une intégration CPL un petit peu plus tard, en conservant finalement le club PLSQ qui ferait un centre de développement, vous le comprendrez, de haute performance pour la région de Québec et pour le club qui pourrait se diriger du côté de la CPL. Donc, en ayant une organisation sportive qui est le Royal Beauport, qui est en mesure de former des jeunes talents 3A, de 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à la PLSQ et de prendre ces joueurs-là et de dire, OK, si tu as besoin d'une entrée professionnelle, si tu as la capacité de le faire, ben, on va pouvoir le faire dans la région de Québec parce qu'on a un club CPL. Moi, je pense que l'idée, elle est loin d'être folle. D'un autre côté, moi, je pense qu'il faut que ça se fasse maintenant. On parlait de rumeurs avec l'Olympique lyonnais pour une association possible. L'Olympique lyonnais, on sait qu'il a refusé, puis je ne vous l'avais pas mentionné, mais a refusé présentement de confirmer sa venue au Canada. On sait que il avait été approché pour venir au Canada. On considère pas mal tout le monde que c'est en CPL, donc le marché de Québec devenait à brûle-pourpoint finalement, devenait une suite logique dans un raisonnement tout aussi logique. Donc, moi ce que je vous dis, c'est qu'au moment où on se parle, est-ce que l'Olympique lyonnais pourrait revoir sa position, sachant maintenant qu'on a l'Atlético qui va faire sa place au sein du circuit de la CPL, sachant également que la Ligue est là, elle est en santé. Elle a un contrat de représentation média incroyable avec l'équipe de ProMédia et One Soccer. Donc, on va être présenté. Les matchs de CPL vont... on va les voir même de l'autre côté de l'océan. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour le circuit de la CPL. Il y a des choses qu'il faut remettre rapidement en place. On parle d'une ligue qui souhaite éventuellement travailler à la promotion relégation. Donc, il faudra faire vite, instaurer rapidement une division 2, division 3, parce que sinon, on va se développer à un rythme fulgurant comme le fait la MLS. Et la MLS, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est impossible qu'elle revienne dans cette formule-là, avec le prix des concessions présentement, avec la formule qu'ils ont. C'est impensable que la MLS se vire
vers une promotion-relégation, du moins à court terme. Il faut s'enlever ça de l'idée parce que ça n'arrivera pas. Donc moi, ce que je dis, c'est que pour la région de Québec, la fenêtre, elle est grande ouverte, mais elle est là. C'est là qu'il faut en profiter. Parce qu'on est dans les premières années de la CPL, parce que les coûts d'accès à la Ligue sont encore acceptables. L'Europe suit de près ce qui se passe ici, parce que la MLS, justement, est en mesure maintenant d'attirer des joueurs européens. Je le sais que certains diront oui, mais on attire des jeunes en fin de carrière. Quoi qu'il en soit, il y a des joueurs européens qui viennent jouer ici au sein de la MLS. Alors, on trouve la Ligue, trouve écho un peu partout à travers le globe, et l'Europe semble regarder avec un certain intérêt ce qui se développe sur le nouveau continent. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'est signe que le soccer est en santé, c'est signe qu'il y a eu une naissance et que là, il y a un développement important qui se fait au niveau de la culture soccer. Est-ce qu'on va être obligé d'ajuster des règlements au niveau de la CPL? C'est sûr que oui, si on veut atteindre les visées qu'on avait. Donc, la visée de la CPL, là, c'est 20 clubs avec promotion, relégation. C'est l'optique de départ, en tout cas, qu'avait la CPL. Ça va peut-être s'ajuster en cours de route. Mais c'est éventuellement ce qui semblait vouloir apparaître dans les cartes de la CPL. Donc, moi, ce que je dis, et aujourd'hui, je discutais avec des auditeurs du podcast via la plateforme Twitter, podcast BBN, si jamais vous êtes un nouveau, parce que on voit que la CPL attire des nouveaux auditeurs. On avait beaucoup d'auditeurs IMFC, MLS, mais là, en temps de COVID, on trouve des sujets et on les développe. Donc là, on parle de la CPL. Sûrement qu'on va faire un lien aussi avec la USL dans les jours à venir. Mais quoi qu'il en soit, donc il y a des nouveaux podcasts BBN pour suivre le compte Twitter de l'émission ou du podcast, là, appelez ça comme vous voulez. Mais je regarde, aujourd'hui, je parlais Didier Omar. J'ai fait un sondage dans ma page sur une page Facebook de l'IMFC sur la possibilité que dans 10 ans, l'Impact entre en CPL, et je me suis fait ramasser. L'administrateur m'a expulsé du groupe. Je suis surpris de voir le refus des gens à ce sujet et je trouve ça ridicule qu'on ait retiré donc Didier de ce groupe-là, parce que moi je pense que le raisonnement mérite d'être poussé et je pense que c'est quelque chose qui se peut. La MLS va se développer à une vitesse fulgurante, avec énormément d'argent, avec énormément de concessions, avec des atouts qui ne sont pas les nôtres, soit premièrement la langue, beaucoup plus facile là-bas pour les Européens de s'adapter. C'est sûr que le reste of Canada, on est pas mal plus anglais, mais ici, bien sûr, on a un marché plus francophone. Mais ça, c'est une adaptation. La force du dollar canadien versus le dollar américain, c'est un autre critère qui pourrait être désavantageux pour les formations canadiennes. Il faut prendre en compte quoi également? Il y a le climat. Donc, demain matin, tu es un joueur européen, tu as le choix entre Las Vegas, LA, Orlando, Miami ou le fret de Montréal. Parfois, le choix peut sembler facile. Donc, tout ça sont des désavantages au marché canadien au niveau de la MLS. Par contre, il y a des joueurs qui vont peut-être dire moi, je veux avoir la paix, là.
Là-bas, on s'entend en Europe, là, il y a des joueurs qui peuvent plus vraiment sortir de chez eux sans se faire apostropher à tout bout de champ, un peu comme vivent les joueurs de hockey ici. Donc peut-être qu'il y en a, au contraire, qui vont dire, regarde, pour moi, Nord-Américain, parfait, une équipe canadienne, je vais être reconnu, mais pas trop. On va parler de nous autres dans les journaux, mais pas trop. Donc, ça aussi, ça peut être l'envers de la médaille. Mais par contre, moi je pense que c'est quelque chose qui éventuellement pourrait arriver que la MLS dise aux équipes canadiennes, vous avez votre championnat canadien, s'il vous plaît, merci d'avoir aidé la croissance de la Ligue, mais allez retrouver votre championnat canadien. Donc c'est quelque chose qui se pourrait. Le 60% de joueurs canadiens, ça fait partie des règlements qu'il faudrait adapter si on veut développer la ligue. Liam sur Twitter me disait, ben, le 60% c'est pour développer le produit d'ici. C'est notre ligue, pas la ligue des étrangers. C'est pour donner la chance aux Canadiens de se développer. J'ai envie de voir un autre Davis. J'ai envie de voir un autre Piette, un autre Cavallini venir au monde. Et ça, Liam, je suis en parfait accord avec toi. Mais d'un autre côté, si on a 20, disons qu'on a 22 joueurs dans une formation, si on prend 60% de ça, on parle d'à peu près 13 joueurs par club qui devront donc être canadiens. Je le multiplie par une vingtaine de clubs, donc on tombe à 260 joueurs canadiens. Est-ce qu'on a le niveau, le calibre pour développer et offrir une compétition de haut niveau en produisant année après année 260 joueurs à travers le Canada? Moi, je pense que c'est limiter un petit peu le potentiel de la Ligue. Et je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de quotas, je dis pas qu'il faut pas favoriser l'intégration des joueurs canadiens. Mais par contre, 60%, je trouve que c'est lourd un petit peu et que ça va bloquer une certaine croissance au niveau du talent et du développement de cette ligue-là. Parce que si on est obligé de rentrer 260 joueurs, mais peut-être qu'en réalité, on en rentrait 200 et les 60, on irait chercher 60 joueurs de plus haut calibre du côté du continent européen. Donc, c'est juste là-dessus que je voulais en revenir. Alors, pour moi, c'est important. 60% de joueurs canadiens, je trouve ça un peu élevé. Donc, c'était pas mal ce que j'avais à jaser avec vous ce soir. C'était pas mal la suite et fin. Donc, c'est quoi le marché potentiel? On rappelle, je suis seul, je rappelle en terminant, les clés du succès pour une équipe de la CPL, c'est une équipe, un groupe capable de lever 11 millions la première année et de lever un petit peu plus que 5 millions par année les années subséquentes. Donc ça, c'est pour l'entrée et pour l'exploitation de la concession. C'est une équipe en mesure de vendre 5000 billets de saison. C'est une équipe capable d'avoir un stade entre 6 et 10 000 places. Moi, ce que je vous dis, c'est que Québec doit impérativement entrer dans la danse. Et à partir de maintenant, moi, je pense que je vais faire un peu comme l'avait fait Métro Montréal. Et je vais faire un compte d'appui, Métro Soccer, pardon. Je pense que moi, je vais faire un Capital Soccer. Et que je vais donner mon appui à Québec. Donc, clairement, faut lutter à court terme sur la mise en place d'une infrastructure sportive en mesure d'accueillir la CPL à Québec. Donc, travaillons là-dessus. Tous les gens de Québec qui souhaitent voir du soccer, unissons donc nos forces à exiger
une infrastructure digne de ce nom pour la capitale nationale et avoir donc une infrastructure en mesure d'accueillir éventuellement un club de la CPL. Je pense que ça va être l'entrée, le premier pas dans la bonne direction. C'est sûr qu'on va se dépanner. Si la CPL nous dit oui demain matin, on peut aller jouer au PEPS. On peut emprunter le terrain du Rouge et Or. Sûrement qu'il y a moyen de s'accommoder avec ça pour l'instant. Ça va faire à court terme, mais éventuellement, on n'aura pas le choix. Il va falloir une infrastructure adaptée au calibre CPL et au niveau CPL. Donc, on ne veut pas voir des matchs québécois, des matchs d'une concession de la capitale présentés sur One Soccer en Europe, sur un terrain plein de lignes de football. Ça marche tout simplement pas. Donc, il faut un terrain entièrement dédié au soccer. On n'est pas dans la PLSQ, on n'est pas semi-pro. Donc, c'est quand même la deuxième ligue en importance au Canada. C'est le troisième plus haut niveau en Amérique du Nord, tout juste derrière la USL. Et je pense qu'éventuellement, on va être en très grande position pour concurrencer la USL. Donc, il faut calibrer tout ça et être des vecteurs de ce changement-là. Et pour ça, je pense qu'il faut unir nos forces et construire donc dans la grande région de Québec, principalement du côté de Beauport, une infrastructure étant en mesure d'accueillir et de recevoir un club de la CPL sur ses terres. Donc, travaillons fort là-dessus. Et s'il faut que j'embarque dans un mouvement de mise en place, et je le sais qu'il y a des gens qui sont derrière la CanPL du côté de la grande région de Québec. Je le sais qu'il y en a des groupes Facebook, des groupes qui existent, CanPL Québec entre autres. Donc, il faut absolument qu'on aille ça. Il faut absolument qu'on ait l'infrastructure pour répondre à ces besoins-là. Alors, s'il faut que je lutte à partir de demain matin pour la mise sur pied d'un groupe d'appui de la CPL à Québec, je vais le faire et je serai là pour piloter cette aventure-là de la CanPL à Québec. Et je pense qu'on va bien triper. Là-dessus, je tire la plug. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à venir nous suivre. Si vous écoutez le podcast en terminant via iTunes, sur la page là, iTunes, en bas, vous pouvez laisser des étoiles de 1 à 5. Venez donc laisser vos notes, finalement, vos avis, et juste marquer un petit commentaire sur le podcast. Ça va aider donc le positionnement du podcast. Et sinon, si vous ne l'avez pas déjà fait sur le compte Twitter du podcast BBN, on vous invite à remplir un sondage. Je vous invite à remplir un petit survey. C'est sûr, c'est en anglais, mais par contre, ça m'aide énormément à positionner le podcast dans l'environnement des autres podcasts et à diriger un peu les efforts qu'on met à construire ce podcast-là. Et on procède donc à plein d'ajustements, justement, parce que des ajustements, justement, ça fait étrange. Mais donc, avec la crise, le soccer tourne au ralenti, les podcasts tournent au ralenti également. On ne fait pas exception à cette règle-là, mais allez remplir ce petit sondage-là. Et moi, je vous le garantis, je travaille fort à ajuster, à calibrer selon les réponses que vous me fournissez à ce sondage-là, à construire de quoi de meilleur et travailler sur le développement du podcast. Donc là-dessus, c'était Jeff Morancy pour le podcast BBN. Je vous remercie d'avoir été là et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer.
Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.